Bonjour, voici enfin la dernière étape de notre trousse. Alors, vous allez avoir besoin pour ceci de toutes les pièces de tissu que je vous présente en bas dans la description. Donc les deux pièces pour le haut de la trousse, les deux pièces pour la doublure. Donc là j'ai choisi un coton. La pièce pour le fond de notre trousse que j'ai consolidée avec une cotonnade et notre fermeture éclair qui est de 50 cm. Alors, première étape, positionnez correctement la fermeture éclair endroit contre endroit par rapport au haut de notre trousse et donc ici de notre rose. Et donc les deux tissus, la doublure et le tissu extérieur avec la rose, endroit contre endroit. Et nous allons piquer les trois épaisseurs ensemble après les avoir maintenu pour ne pas que ça bouge et avoir changé le pied de la machine avec le pied pour fermeture éclair. Alors vous voyez un trait sur le tissu rose, ce sera la limite que vous verrez plus tard. Voilà la limite pour la couture à 1,5 cm du bord pour la couture pour après écarter la partie de fermeture éclair. Donc nous cousons ensemble les trois parties. Et là, nous allons écarter la fermeture éclair pour coudre par-dessus jusqu'au bout. Voilà, ce qui donne ce rendu sur l'endroit. Ensuite, nous allons plaquer les deux pièces cousues ensemble, les maintenir avec des épingles après avoir bien passé et faire de même avec la deuxième partie, l'autre côté de notre trousse, l'arrière. Voilà, donc toujours endroit contre endroit pour la partie extérieure et l'endroit aussi contre endroit entre la partie extérieure et la doublure. Voilà. Donc même opération que le premier morceau, en n'oubliant pas les 1,5 cm de façon à ressortir notre fermeture éclair. Donc, il est toujours intéressant de choisir une petite cotonnade légère pour les doublures. Donc les coutures sont faites, on dégage le surplus de fermeture éclair. Donc ce n'est pas une fermeture éclair séparable, c'est une fermeture éclair en PVC qui donc ne va pas endommager votre machine quand vous allez coudre par-dessus au moment où vous allez la sortir pour avoir un rendu propre. Donc voici ce que ça donne sur l'endroit une fois les 4 morceaux assemblés. Voilà, donc il suffira de coudre ce qu'on appelle une couture de propreté endroit contre endroit, enfin, sur l'endroit, voilà, ici pour la fermeture éclair. C'est pas obligatoire, mais c'est plus propre. Vous voyez, ça fait un travail bien fini. Ensuite, nous allons ajouter endroit contre endroit le fond de notre trousse qui ici est en toile enduite renforcée par une cotonnade en dessous pour avoir une bonne rigidité. Donc, voilà, ensuite avec le dos de la trousse on ajoute le fond endroit contre endroit toujours et on coud. Voilà ce que ça donne sur l'endroit. Donc ensuite nous allons faire une couture de propreté sur l'endroit à la jointure, puis nous passons à la suite. Donc bien mettre positionné face à face nos morceaux pour avoir un joli rendu bien aligné à la fin. Donc ici je fais des marques de façon à laisser passer une main pour pouvoir retourner le travail final et on va coudre des deux côtés de ces traits. Une fois les coutures terminées, voilà, on maintient bien positionné nos parties ensemble et on va tracer voilà, un carré de 3 cm de côté, de chaque côté, en faisant bien attention, les 3 cm partent de la couture de côté et non pas du bord du travail. Ici, nous allons retirer le surplus pour avoir, au moment de retourner, quelque chose de propre
pas une épaisseur qui va nous gêner. Voilà, donc on va vraiment à 2 mm de la couture, on enlève toute cette épaisseur. Voilà, donc les carrés ont été coupés. Ensuite, on positionne de cette façon et on coud. Voilà, les coutures sont terminées. Donc nous avons le fond de notre trousse pour l'extérieur. Nous allons faire la même chose pour la doublure. Voici ici les carrés ont été dessinés à l'avance avec notre équerre. Ensuite, on les découpe. Et on va refaire la même opération que pour l'extérieur de notre trousse, mais ici c'est la doublure. Donc je vous montre étape par étape, c'est plus facile sur la doublure pour vous montrer. Donc voilà comment je m'organise pour maintenir mon travail avec ces petites pinces qui sont vraiment très très pratiques. Voilà, notre trousse finie, retournée, qui nécessitera un petit peu de repassage et le fond qu'il faudra donc coudre, soit à la main, soit un petit point serré tout près du bord. Et voilà, notre travail fini. Maintenant, voici notre trousse repassée terminée. Et maintenant, quelques exemples pour vous donner des idées. Et je vous souhaite de bien vous amuser. À très vite!